bon alors je vous retrouve aujourd'hui pour un blabla make-up. Parce que j'ai plein de trucs à dire et parce qu'aussi j'attendais en fait une commande pour vous faire un unboxing. Mais bon dans le coup je l'ai pas encore reçu donc ce sera pour une autre fois. Donc aujourd'hui on se retrouve, on est le jeudi 22 mars. Normalement j'ai cours et je travaille. Mais là la grève de la RATP et de la SNCF, non. Et déjà j'ai été mise au courant assez tard et non franchement hier déjà j'ai eu des problèmes de train pour rentrer. Je suis rentrée chez moi, il était 22h. Comment vous dire que là je l'ai très très mal pris en sachant que j'ai fini à 19h. Tout ça parce qu'il y avait des problèmes de train au niveau de Maison Alfort-Alfortville. Donc dans le coup vu que c'est sur ma ligne, bah, tous les trains ont été arrêtés. Tous les TGV ils ont dû changer les jambes TGV et tout. Donc on a mis ultra longtemps hier à rentrer parce que mon copain est rentré aussi après moi. Il avait des trucs à faire à Paris et donc dans le coup non là j'ai prévenu ma patronne, hein, je lui ai dit que là clairement moi c'était déjà pas la grève, j'ai galéré, là en temps de grève c'est sûr, je regarde à côté parce que je règle mon miroir, c'est sûr que je vais encore plus galérer, donc je lui ai dit que non c'était bon, je ne venais pas et que pour les autres grèves j'allais prévoir le truc un peu à l'avance et que voilà on ferait en sorte de s'arranger un peu. Donc voilà, et puis bah c'est tout, hein. Donc là je vais me maquiller parce que c'est juste horrible. Voilà, en sachant qu'en plus, parce que une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, n'est-ce pas? J'ai une tendinite à la main droite. Mais c'est pas la première fois que j'ai une tendinite. Sauf que la première fois, enfin les premières fois, je n'ai pas pris ça très au sérieux. Je le prends toujours pas au sérieux d'ailleurs. Et en plus c'était pas... Donc là c'est la... Oui pardon. Là c'est la Pore Professional hein, de Benefit toujours. Elle est juste trop bien. En fait j'utilise plus que celle-là. Et je pense que j'irai en racheter bientôt. Qu'est-ce que je disais donc? Ouais, la première fois je l'ai pas prise au sérieux. Et en plus, bon ça me faisait moins mal que là. Mais là en plus ça a gonflé. Donc j'ai été voir sur internet hier. J'ai déjà appelé ma grand-mère parce qu'elle en a aussi. Donc elle a confirmé mon diagnostic, n'est-ce pas? Enfin faut pas être médecin pour savoir ce qu'est une... Donc une tendinite. Là je vais utiliser les concealers de... Enfin juste le jaune pour mes cernes. De Belle Lapierre, c'était dans la Glossy Box. Et en fait ils sont vraiment bien. Enfin il est vraiment bien pour masquer les cernes, le jaune là. Le vert je sais pas, j'ai pas tellement testé en fait. Je vais me mettre là. Désolée je me tourne vers mon miroir. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui le font au pinceau. Moi je vais le faire comme ça. Voilà. Parce que pour les cernes assez violacées, c'est vraiment bien le jaune, ça les cache bien. En sachant que vous inquiétez pas, on verra pas les jaunes vu que ce sera sous le fond de teint. Et qu'en plus, comme je suis une grosse folle et qu'en fait je n'ai pas encore les bons produits, je vais remettre de l'anti-cerne par-dessus le fond de teint. Vous allez voir sur mon nuage parce que je le vois à côté de moi, il va faire le zouave là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, peut-être pas, vous allez peut-être pas le voir. Non, non! En fait, il croit que ma Beauty Blender c'est son jeu. Mais c'est pas un jeu. Vous n'allez pas le voir parce qu'il est passé ailleurs. Ou mon bébé! Ah si, vous le voyez. Bon, j'étale ça n'importe comment. Donc ouais, j'ai regardé hier sur internet pour ce qu'il fallait faire pour la tendinite. Il est devant mon miroir, je peux plus l'utiliser, donc voilà. Et ils disent, bon ça sert à rien d'aller voir le médecin vu qu'il va me donner que des anti-inflammatoires que j'ai déjà chez moi, donc ça c'est mort. Je vais aller à la pharmacie et je vais essayer tout ce qui est homéopathique, crème. Je vais demander une bande aussi parce que je n'en ai pas encore à la maison. Ça story, c'était le genre de truc que je mettais. Donc voilà. Donc ça c'est le correcteur vert de chez Cookie Makeup, le Golden Rose donc. Et franchement c'est l'un des produits dont je suis la plus fière et je pense que je recommanderais ça la prochaine fois que j'irai sur leur site.
Je suis désolée pour la luminosité, mais là c'est pareil, j'ai fait comme j'ai pu. Malheureusement, j'ai pas encore ce qu'il faut comme lampe derrière. Je recherche déjà le refléteur, tout ça. Mais en plus, il fait gris aujourd'hui, donc... Ah oui. C'est vrai que c'est à double face, ce miroir. Donc le vert, c'est bien pour cacher les rougeurs, je vous l'avais déjà dit. Mais... Et j'en cherchais un qui soit vraiment efficace. Et celui-là, il l'est vraiment. Mais d'un coup, il est tellement épais qu'il faut vraiment remettre du fond de teint par-dessus, quoi. Les touches de fond de teint, il faut les mettre sur le vert. Parce que sinon, vous avez encore l'air verte. Ça, c'est Nuage qui demande à sortir. Et il fait ça depuis 6 h le matin. Et on l'a laissé sortir. Non mais... Ce chat me désespère. Le fond de teint, c'est pareil. Je vais bientôt en tester d'autres, comme je vous l'avais dit. Ça y est, je les ai commandés. Mais j'attends de les recevoir. Donc voilà, ça c'était l'événement principal, c'était la tendinite et la grève. Voilà quoi, ils font chier tous ceux qui veulent, mais pas moi surtout. Voilà, ça c'est clair. Puis bon, je veux pas dire, je suis d'accord qu'ils doivent se battre pour leur statut de cheminot, nanani, nanana, ok, on est d'accord. Bon. Par contre, les autres fois là, où il y a tout le temps des problèmes, hein, qu'ils font la grève pour on sait pas trop quoi, de toute façon ils font toujours la grève ces gens-là, je sais pas pourquoi, un coup il fait super jour et un coup vous me voyez dans le noir. Nuage, calme-toi. Oui, les autres jours ils font la grève et tout, il n'y a pas de raison et voilà quoi. Enfin, nous on paye quand même nos passes, enfin moi c'est mon passe. Et je trouve ça vraiment dégueulasse de leur part, mais bon, c'est la SNCF. Parce que la RATP encore, je dis rien, j'ai toujours eu des trains, des métros, voilà. Enfin, c'est vrai qu'ils ont des problèmes aussi, le métro. Mais c'est beaucoup moins souvent que la SNCF. Et pourtant, c'est pas la RATP qui est le mieux payée. Hein, donc, Nuage, ça suffit. Par contre, je connais une... alors, si vous êtes dans le 77, vous connaissiez. C'est les bus Procar. Les bus Procar ne font jamais grève. C'est un truc de fou. Ils sont toujours au travail et tout. C'est bien. Pourtant, je sais parce que je connais pas mal de conducteurs et ils m'ont tous dit c'est pas le métier qui est le mieux payé, mais bon. Ils ne font jamais grève. Ah oui, et donc là je vais aller à la pharmacie et quand je reviendrai de la pharmacie, bah je vous montrerai ce que j'ai acheté. Parce que d'un coup je vais aller acheter. Hein. Quitte à payer 32 € le médecin puisque c'est son prix. Je préfère encore mettre 32 € dans des huiles essentielles et tout le tralala. Hein. J'ai fait ce qu'il fallait là, ouais. Et l'anti-cerne. L'anti-cerne, il est où? C'est là. Après, quoi d'autre? J'ai un truc à vous raconter, mais j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui le prennent mal, donc je le dis tout de suite. Je n'ai rien contre les musulmans, ni contre les arabes en particulier, et j'ai absolument rien contre eux, vu que mon copain est musulman. Ok, maintenant que c'est dit, je vais pouvoir vous raconter. J'ai eu un problème avec mon ordinateur pour les cours, donc il a fallu que j'aille en racheter un. Donc un soir, bah c'était quand je finissais tôt, c'était mardi soir donc. Je décide de partir de Maison Alfort après le travail pour aller à Créteil Soleil. Et je descends. D'habitude j'ai mon casque sur les oreilles quand je suis dans le métro, mais là, voilà quoi, pour quelques arrêts, j'allais pas mettre un casque sur mes oreilles. Oh purée. C'est bon. Donc je descends. Puis j'attends sur le quai et j'entends que ça rigole derrière moi. Donc je me retourne pour voir, parce que j'aime pas quand... Enfin, si c'est moi, déjà, voilà quoi. Donc je me retourne pour voir qui c'est. Donc là, 2 arabes. Je n'ai rien contre les arabes. Ivre mort. Déjà, ça commence bien. Et qui rigolent. Et en me regardant, enfin, voilà.
Et quand je regarde l'un des deux, en fait, celui qui était plus ivre des deux, je le regarde et c'est vrai que j'ai eu un regard mauvais, mais parce que voilà, enfin, déjà tu parles de moi, tu rigoles sur moi, bon forcément je vais pas être gentil en plus. Donc j'ai eu un regard mauvais et ça l'a fait encore plus rire. Donc pour ne pas chercher la merde, parce que ils sont peut-être ivres morts, mais bon justement on sait pas ce que ça donne l'alcool chez eux et c'est quand même deux mecs et je suis une femme. Et je pouvais pas trop me défendre. Donc j'ai dit bon Elisa, parce que je m'appelle Elisa pour ceux qui ne savent pas. Cherche pas la merde, fais comme si tu les voyais pas. Et j'entends. Non mais franchement, là je suis désolée, mais c'est un connard. Voilà. Donc j'entends ce connard dire ah là là. Chaque fois, mais chaque fois, je peux pas avoir un mascara qui. Ah, c'est un truc de fou ça. Oh là là, ça me rappelle quand. Quand mon oncle il venait dans ma chambre pour me toucher, gars, c'est ta vie privée ça quand même, on va dire. C'est bien d'en parler, mais bon déjà pas quand t'es ivre mort, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, ça... ah oui. Après il dit, oh là là, je te jure, elles sont vraiment bizarres les françaises. J'avais rien de bizarre, juste. Hein. J'étais habillée normalement, j'étais même pas en jupe parce que je sais très bien ce que pensent les musulmans des jupes et tout, donc j'étais vraiment habillée normale quoi, en pantalon. Il y avait rien de spécial dans ma tenue en fait qui aurait pu, voilà. Et j'étais maquillée aussi normalement. Enfin, je suis pas du genre à me maquiller énormément, donc voilà quoi. Donc, j'ai compris que ça parlait de moi, mais j'ai pas compris ce qu'il gênait sur moi. Là, c'est en train de faire n'importe quoi. Le Sephora, là. Non, je veux que tu me le brosses, pas que tu me le colles. Bon, c'est pas grave. Bon. Ok, Elisa ne dit rien. Ça va pas tarder, mais bon. Donc, je ne dis rien. Et il continue son speech. Ah ouais, puis mon père aussi, quand il est entré dans nos chambres pour toucher mes sœurs, c'est musulman, je peux rien dire, mais moi je les défendais, hein, et son pote lui dit ah bon? Et lui il dit bah oui, t'es malade toi, Starful-là, bien sûr que je les défends, j'allais pas le laisser faire, nanana, voilà, tu peux dire ce que tu veux, là. Ah mais là ça a été plus fort que moi. La connerie va loin quand même chez ces gens-là. Donc, je l'ai dit à haute voix. Après, je les ai plus entendus, bizarrement. Je lui ai dit, ah ouais, c'est une blague, ça. Ça dit, Wallah, Starful là, mais c'est ivre mort. Je sais pas, il y a que moi qui vois pas que c'est Ralam, déjà, ça. Donc, ils se permettent de critiquer une Française qui n'a aucune religion, soit dit en passant. Qui est bien habillée, en plus. Alors que eux, déjà, ils ne respectent pas leur religion. C'est une blague. C'est une blague. Donc je les ai plus entendus après. Mais ça m'a vraiment... tous les trucs que je rappelais à ce mec, franchement, non mais alors là, on aura tout vu quoi. Je portais un pantalon, j'avais un haut blanc à pois et un pull bleu à paillettes. Enfin à paillettes, c'est pas à paillettes mais il brille quoi. C'est de la laine un peu qui brille. Mais il n'y avait rien de tape à l'œil. Et j'avais ma doudoune. Enfin bon, bref. Ça m'a vraiment énervé cette histoire. Là, il exagère quoi. J'ai oublié de vous le dire, donc le mascara c'était celui de chez Sephora, celui à 16 € et quelques. L'amplifiant c'est toujours le même, hein, c'est celui de Kiko. Et donc là je vais mettre la palette donc rose de chez Sephora. Et moi j'utilise, ça va se voir d'ailleurs, j'utilise beaucoup celui-là parce que je suis souvent en rose, donc le comme dit. Souvent pour illuminer je mets de la cream ou du honey. Voilà. Ah mince, vous voyez pas. Cream, honey. Il m'est déjà arrivé de faire ça aussi un peu, un petit trait, voilà. Et celui-là je l'ai utilisé mais une fois et je l'ai plus réutilisé derrière. Voilà. Alors on va prendre un pinceau. Si je un. Non, c'est pas lui, c'est lui.
Donc bon, là ça va être un truc léger, franchement je vais pas faire grand chose, je vais juste allumer un peu le regard, n'importe quoi. Illuminer le regard avec un petit peu de cream dans l'œil. Le nuage s'est calmé, je ne m'entends plus, c'est assez extraordinaire. Et ça me met la puce à l'oreille, puisque en général c'est pas bon signe. Oui. Ouais. Bon, de toute façon, c'est pour aller à la pharmacie, hein. Il n'y a rien de spécial, puisque là, on peut rien faire, hein, avec leur grève. La blague. Et en plus, j'avais dit à une amie, ah bah, puisque jeudi je ne viens pas, n'est-ce pas? Enfin, donc demain, puisque je l'ai appris hier. Puisque demain je ne viens pas, parce que ça c'était sûr pour moi, je ne venais pas. Hein. Le RERD, je suis sûre, là, c'est la merde. Et bah, je vais faire mes fiches révision. Avec une tendinite à la main droite, ça va être un peu compliqué de faire une fiche révision. Enfin, pas compliqué, mais disons que ça va aggraver mon cas. Non pas que c'est pas l'envie qui me manque, quoi, mais bon. Ça va quand même aggraver mon cas. Hop, là je vais mettre donc le petit rose à paillettes que je vous ai montré il y a 2 minutes. Sur toute la paupière mobile. Donc bien cliché, bien YouTube. Je sais pas si la luminosité elle est mieux. Hein. Je peux pas trop bouger le téléphone. Donc voilà, c'était ma petite vie à moi, quoi. Non mais eux ils m'ont choqué. Darty, je vais chez Darty pour mon ordi. J'avais acheté quand même chez Darty celui de mon copain. Mais Darty a lieu ce mois-ci. Et là c'était le Darty de Créteil. Je lui dis je viens acheter un ordi pour mes cours, nanana. Il me dit ok. Je dis mais attendez, vous acceptez toujours l'échec, n'est-ce pas? Il demande à son collègue. Il me dit ah non madame, pas pour tout le paiement. J'ai commencé à pas pour tout le paiement. Il me dit non, on n'accepte pas les chèques pour tout le paiement. Je dis bah vous acceptez jusqu'à combien? Il me dit bah ça dépend combien vous voulez mettre. C'est quoi cette blague? Donc je demande au mec avec qui j'étais donc d'aller se renseigner quand même. Il va se renseigner plutôt que de demander à son collègue qui n'y connaît rien. Et il me revient et il me dit ah non mais en fait on n'acceptera pas du tout les chèques pour une étudiante. Mais c'est une blague. Je dis bon bah c'est pas grave, vous avez perdu une cliente, soit j'irai au Darty à Lieu-Saint-Moissy, à côté de chez moi, soit je vais à Carrefour, mais vous avez perdu une cliente. Bon bah tant pis. Bah oui, bon bah tant pis, oui. Oui. Là je vais mettre un truc clair, j'ai pas envie de remettre... Donc là je vais réutiliser le rouge à lèvres de chez Kiko, qui est censé durer toute la journée et qui ne dure pas toute la journée. Ah, en plus j'ai les lèvres gercées, c'est une horreur. Je vais acheter du baume pour la nuit. Donc j'ai fini par aller acheter mon ordi à Carrefour, c'était moins cher, j'ai pu tout payer par chèque, ils ont pas eu de problème, même avec le fait que je sois étudiante. Le vendeur a été super agréable avec moi, franchement. Donc voilà. Et le dernier petit point que je voulais aborder avec vous, j'ai été assez choquée et perturbée par les propos d'une des petites que je garde parce que je suis quand même quelqu'un qui est très à fond dans son travail et qui se donne à fond. Donc cette gamine, voilà, on m'a demandé de lui apprendre à lire, elle sait déjà lire quand même pas mal de mots et je suis très contente. Et donc dans le coup, bah voilà, je m'investis beaucoup auprès d'eux et je leur parle aussi énormément. Comme en fait, j'utilise la méthode de Françoise Dolto. Et je vous en parlerai si ça vous intéresse. Mais bon, bref, voilà, c'est parler vrai à l'enfant. Et donc je lui parle comme si c'était voilà, une adulte avec qui je parlerais. Enfin voilà. Bon, sauf que j'emploie des termes qu'elle peut comprendre. Et donc la dernière fois, je parlais avec cette petite, c'était quand? C'était mardi. Ah ouais, c'était mardi. Et j'ai dit, bah c'est bien, t'as fini ta lecture, je suis contente. Hein. Elle me dit, oh là là, Elisa, j'en ai déjà marre de l'école. J'ai dit, mais t'en as déjà marre, mais ça fait que 3 ans que t'es à l'école, elle est en grande section. Je dis, donc t'as le temps, moi, à la fin de mes études, donc quand j'aurai normalement mon diplôme de prof, ça fera 20 ans que j'aurai été à l'école, donc t'as le temps encore. Elle me dit, oh là là, 20 ans. J'ai dit, ouais, 20 ans. Et elle me dit,
ah non c'est pas possible, c'est quand que je peux mourir? Donc au début je me suis dit bon, Elisa elle rigole avec toi, ne dis rien. Ça m'a choqué, je lui ai dit mais voyons, tu penses pas à ça, t'as que 5 ans, t'as encore le temps avant de mourir, tu vas avoir une belle vie, tu vas avoir des enfants, un métier. Non, je veux pas d'enfants, je sais pas ce que je veux faire plus tard, j'ai pas envie de travailler. Bon, 5 ans quand même. Hein. Puis bon, je me dis, bon, allez, c'est pas grave, elle rigolait. Voilà, oublie. Le lendemain, c'est toujours la même que je garde. Et ça m'avait trotté quand même dans la tête toute la soirée, cette histoire de mort. Bon, j'ai dit, allez, Lisa, c'est pas grave, tu lui en reparleras. J'ai pas eu le temps de lui en reparler, on était dans l'ascenseur pour donc parce qu'on allait aller à la piscine. Le mercredi, j'ai emmené à la piscine. Et elle me dit, dans l'ascenseur, je sais plus comment elle m'a sorti ça, mais en gros, ça avait encore un lien avec la mort. Elle me disait qu'elle attendait que ça. Je dis mais attends, Julia, franchement, pourquoi tu me parles que de la mort? T'as que 5 ans. Elle me dit bah parce que j'ai peur. Alors moi dans ma tête, je me disais bah elle a peur de la mort, c'est normal. Je lui dis mais t'as peur de quoi? On sait jamais. Elle me dit bah j'ai peur d'être en retard. Je lui dis d'être en retard? Elle me dit bah oui, d'être en retard pour mourir. Je lui dis mais t'as que 5 ans, t'as le temps avant, pourquoi tu m'en parles tout le temps? Donc, à force de creuser quand même, elle m'a parlé de quelqu'un qui était mort a priori dans sa famille, je sais pas parce que, voilà, hein, je suis pas dans sa famille, et que donc dans le coup, bah maintenant elle y pensait parce qu'elle se disait qu'elle aussi ça allait lui arriver. Je lui dis mais t'as le temps quand même Julia, c'est pas tout de suite que ça va t'arriver, c'est rare que tu meurs aussi jeune, voilà. Je lui dis puis, donc elle m'a donné le nom de la personne, on va l'appeler David. Je lui dis, bah, David, il avait quel âge? Oh, je sais pas. Je lui dis, bah, il était plutôt âgé. Elle me dit, bah oui, il était vieux. Je dis, bah, tu vois, c'est normal. Quand on est vieux, c'est normal. Il faut s'attendre à ce qu'on meure un jour ou l'autre. Mais quand même, ça veut dire qu'il a eu une vie. Il a eu des enfants, des petits-enfants, un métier. C'est normal qu'il soit mort, Julia. Il a eu une belle vie avant. Ah oui, 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 qu'elle me dit. Donc j'en ai parlé aux parents après, et puis ils m'ont dit, bon, bah, on va la reprendre là-dessus, parce que, bah oui. Oui, elle me fait un peu peur, cette petite. Donc voilà. Bon, ça c'était le point que je voulais aborder avec vous parce que ça m'a vraiment perturbée quoi. De la part d'une gamine de 5 ans, d'entendre tout ça. Je me suis dit bah mince, et puis moi bon, j'ai beau parler avec eux, je peux pas trop non plus leur apporter plus que ce que je fais déjà, donc voilà. Voilà. Bon, et bah écoutez, là je vais aller à la pharmacie et on se retrouve juste après d'un coup avec tous les produits que j'aurai à vous montrer. A tout de suite les filles! Recoucou les amis, bon alors je reviens de la pharmacie, en gros j'ai prévu beaucoup trop d'argent pour ce qu'elle m'a prescrit, qu'elle m'a donné. En gros elle m'a dit qu'il me fallait du l'ibuprofène par voie orale, donc ça j'ai déjà à la maison, je lui ai dit que c'était bon, j'en avais plus besoin. Elle m'a dit qu'elle allait me donner donc une pommade, c'est du diclofenac. Voilà, elle m'a dit que c'est 2 à 3 fois par jour, que donc ça se met, voilà. Quand je lui ai parlé de la bande, elle m'a dit que clairement j'en aurais pas besoin, que ça servait pas à grand chose. Si j'avais déjà de l'ibuprofène et du diclofenac. Bon, je lui ai quand même demandé de l'arnica en granules, parce qu'ils disent sur internet que c'est bien, et je trouve que ça détruit beaucoup moins l'estomac que l'ibuprofène, donc... Voilà, l'ibuprofène. Elle me dit, oh, vous pouvez alterner l'ibuprofène et de l'iprane. J'ai dit, non, mais vous comprenez pas. Moi, l'ibuprofène, j'en prends 1, 2 grands max, mais 1 à 2 fois par jour. Elle me dit, ah, mais c'est normal que vous ayez mal. Je lui ai dit, oui, bah écoutez, je préfère avoir mal à la main que me détruire l'estomac, donc voilà. Donc quand je lui ai demandé l'arnica, elle m'a dit, ah, mais c'est moins fort que l'ibuprofène. Bah peut-être, mais on verra bien. Donc voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on va essayer. Ça, je sais que ça a pu. J'en avais déjà eu pour des entorses, justement, c'est marqué entorse. Donc je sais que ça pue. On va essayer les deux et puis voilà, je vous dirai si ça va mieux dans une autre vidéo. Voilà. A plus les amis!